Nous avons un hippocampe dans le cerveau. Cet hippocampe se situe ici. Il s'agit d'une structure en forme d'hippocampe, justement, qui est directement impliquée dans l'apprentissage et notamment dans la mémorisation. Et les études en neurosciences ont permis de découvrir que lorsqu'un enfant reçoit du soutien par rapport à ses efforts, cet hippocampe double de volume, améliorant ainsi les capacités d'apprentissage. Et cet effet dure même jusqu'à l'adolescence. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement encourager les efforts? Qu'est-ce que ça veut dire soutenir un enfant lors de son apprentissage? Il ne s'agira pas de lui dire c'est bien, t'es intelligent, ou ce type de compliment trop générique qui risque de faire porter à l'enfant une étiquette, par exemple comme intelligent, qu'il aura peur de perdre ensuite. Il vaudra mieux lui apporter des marques d'attention, et notamment par rapport à ses efforts, en lui disant je vois que c'est difficile, je vois que tu montres de la persévérance, et en soulignant ses progrès. Tu as réussi à tracer 2 lettres au lieu de lui dire tu as échoué sur 3 autres lettres. On va plutôt donc axer notre regard et axer nos remarques descriptives et non jugeantes sur les efforts de l'enfant. Les encouragements passent aussi par des techniques qui consistent à ne pas comparer l'enfant aux autres enfants ou à soi-même. On va pas lui dire moi en mathématiques j'étais fort, alors toi je sais pas comment ça se fait que t'es pas aussi fort. Bref, l'encouragement c'est aussi une manière de parler, et cette astuce je vous invite à la tester, notamment en utilisant encore et pour le moment. L'enfant par exemple peut se dire oh là j'y arrive pas. On va donc s'adresser à lui en lui disant tu n'as pas réussi pour le moment, tu n'y es pas encore arrivé, et je te fais confiance pour y parvenir. Si tu as besoin d'aide, je suis là.